Bonjour à tous et à tout le monde, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir une notion vraiment très capitale et très importante en finance pour arriver à mieux financer une entreprise lorsqu'elle réalise un excédent de trésorerie ou lorsqu'elle réalise un déficit de trésorerie. De ce fait, nous allons comprendre par les erreurs à éviter en finance. Et voici, avant que nous puissions ainsi donner les erreurs que nous devons éviter en finance pour financer un déficit de trésorerie ou encore lorsqu'on réalise un excédent de trésorerie, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces erreurs? Tout d'abord, nous allons passer ou encore partir de ce qu'on appelle, ou nous connaissons tous, le budget de trésorerie. D'abord, le budget de trésorerie, c'est quoi? C'est un tableau qui permet d'inventorier les entrées et les sorties mois par mois afin de prendre une décision et qui permet aux responsables d'entreprise à prendre une décision ou encore un inventeur. C'est un tableau qui nous permet d'inventorier le flux et les sorties mois par mois pendant 12 mois afin de prendre de bonnes décisions. En termes courts, le budget des trésoreries, c'est quoi? Est un tableau de recettes prévisionnelles et aussi un tableau de dépenses prévisionnelles. De ce fait, comme le budget de trésorerie est un tableau de recettes prévisionnelles et de dépenses prévisionnelles, le budget de trésorerie dégage le solde prévisionnel. Et ce solde va nous amener maintenant à les comparer aux besoins de financement. Et d'abord, le besoin en fonds de roulement, c'est quoi? C'est la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Par actif circulant, on entend les créances et les stocks. Maintenant, lorsqu'on réalise que notre solde prévisionnel est inférieur aux besoins en fonds de roulement, on doit chercher le moyen pour financer donc notre déficit, le déficit de trésorerie. Et lorsque le solde prévisionnel est supérieur aux besoins en fonds de roulement, c'est bon pour l'entreprise, il y a un excédent et on doit maintenant là trouver le moyen qui va permettre à l'entreprise de développer ses affaires. Maintenant, voici l'élément maintenant majeur pour éviter lorsqu'on réalise un déficit de trésorerie, comment on doit le financer lorsqu'on réalise un excédent de trésorerie, qu'est-ce que l'entreprise doit prendre comme étant mesure pour ainsi développer ses affaires. Et voici ces 3 erreurs que l'entreprise n'est pas appelée à commettre ou encore ne sont pas appelés à commettre en finance. La première erreur, c'est l'erreur de surmobilisation. C'est-à-dire, on immobilise le frais. Et c'est l'erreur d'abord la plus coûteuse, car cela nécessite une encaisse qui est d'abord oisive et qui ne rapporte rien à l'entreprise. Donc, l'entreprise ne gagne rien. L'entreprise a réalisé un excédent de trésorerie. Sur base de cet excédent de trésorerie, l'entreprise n'arrive pas à opérer de meilleurs choix, à prendre de meilleures mesures pour développer ses affaires. L'entreprise commence à utiliser donc cet argent obtenu sur base de l'excédent de trésorerie d'une mauvaise manière. Donc, c'est l'erreur de surmobilisation. On immobilise le frais. Et c'est vraiment l'erreur la plus coûteuse. Maintenant, lorsque l'entreprise réalise le déficit de trésorerie, au lieu que l'entreprise puisse chercher des moyens qui sont moins coûteux pour financer ses déficits, l'entreprise va ou cherche de moyens qui sont maintenant plus coûteux pour financer ses déficits. Et lorsque l'entreprise cherche de moyens plus coûteux pour financer son déficit, là on l'appelle l'erreur de sous-mobilisation. Et c'est par exemple l'entreprise recourt à un découvert bancaire. Et là, l'entreprise n'a pas utilisé le moyen le moins coûteux pour financer son déficit. Donc, c'est l'erreur de surmobilisation. Lorsqu'en cas de déficit de trésorerie,
l'entreprise recourt à un moyen coûteux de financer ses déficits de trésorerie, par exemple, qui est le découvert bancaire. Et en dernier lieu, nous avons l'erreur d'équilibrage ou de contre-phase. C'est lorsque un gérant doit toujours veiller à la nature de chaque compte. Donc, tous les comptes doivent toujours avoir un solde créditeur. Et pour corriger cela, on doit carrément effectuer le virement d'équilibrage et qui permet à l'entreprise de ne pas gaspiller de l'argent. Maintenant, voici comme résumé les 3 erreurs à éviter. Et là, pour éviter ces erreurs, nous allons passer au principe qu'on appelle le principe de trésorerie zéro. D'abord, le principe de trésorerie zéro a pour objectif, cet objectif signifie en cas d'un excédent de trésorerie, il faut songer à un placement à un taux qui est intéressant pour optimiser le produit financier. Et en cas de déficit, il faut recourir à un moyen qui coûte moins cher en vue de réduire ou de maximiser les frais. Donc, le principe de trésorerie zéro permet d'éviter les encaisses oisives lorsqu'on réalise un excédent de trésorerie, d'éviter des mauvaises surprises et aussi d'utiliser à bon escient donc son excédent de trésorerie et de recourir à un moyen moins coûteux afin de maximiser son bénéfice. Ok, d'accord. Peut-être vous êtes en train aussi de vous poser la question du genre en cas de déficit. Maintenant, quel est le meilleur moyen ou encore comment arriver à financer le déficit des trésoreries en recourant à un au moyen le moins coûteux? Et là, nous allons ainsi exposer ou encore découvrir tous ensemble 3 moyens qui vont nous permettre à mieux financer ces déficits de trésorerie en recourant aux moyens le moins cher. Le premier moyen, d'abord, pour financer son déficit de trésorerie, nous allons d'abord recourir en interne. Et lorsqu'on fait recours en interne, ça signifie nous allons faire recours aux ressources qui sont assises sur les créances. Donc, notre premier moyen, ça sera le moyen de mobiliser les créances. Donc, ici, ça signifie que nous avons vendu à crédit. Dans ce cas, le premier moyen, c'est l'escompte client. Les clients tirent une traite ou transforment la créance à un effet de compte. Ça signifie que les clients transforment sa traite ou encore sa créance à un effet de commerce. Le deuxième moyen, négocier cet effet de commerce en entreprise. Et là, on procède par le crédit de mobilisation des créances commerciales. Ça signifie quoi? L'entreprise a vendu à crédit et doit accorder un certain délai à ce client. Et le troisième moyen pour financer son déficit de trésorerie, donc en recourant au moyen le moins cher, c'est l'affacturage. L'affacturage, c'est d'abord c'est quoi? C'est l'opération qui consiste en une entreprise qui est spécialisée, appelée affactureur ou facteur-chargeur, de faire les recouvrements en lieu et place et qui exige les commissions à la source. Donc, nous allons recourir à la factureur. Mais cet affacturage va mettre l'argent à notre disposition, moyennant et exigeant ainsi des commissions à la source. Mais cette opération a un avantage. Avant même le recouvrement de l'affacturage, nous avons même de l'argent. Merci si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager et aussi nous écrire un commentaire. Merci, c'était God Dagger.